Claude, comment on en est arrivé à Toulouse à avoir l'eau la plus chère de France? Alors toi, tu es membre d'Eau Secours 31, qui est une association. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on a cette augmentation de plus 42% qui arrive là dès ce mois-ci de juin? 1er juin. Peut-être qu'on va revenir un petit peu en arrière, Oui. si tu m'autorises, François. D'abord, on a eu, soi-disant, l'eau la moins chère de France. En 2018, quand Toulouse Métropole a confié à 2 entreprises privées, Veolia et Suez, la gestion à partir de 2020 de l'eau et de l'assainissement, pour avoir les contrats, Veolia et Suez ont fait des offres avec un prix très bas. D'accord. Et pour avoir ce prix très bas, entre autres, ils ont tablé sur une augmentation de la consommation sur Toulouse Métropole. Non seulement la consommation, l'augmentation liée à l'augmentation de la population, mais globalement, ils ont tablé sur une augmentation bien plus importante d'ailleurs que ce que disait Toulouse Métropole, que les prospections de Toulouse Métropole. Et puis, c'était pas qu'une augmentation en se disant il va y avoir davantage de gens, c'était aussi, ils envisageaient que les gens consomment davantage d'eau. Absolument. Et ça, c'était pour faire concurrence à la proposition que nous faisions et que d'autres faisaient au sein de Toulouse Métropole, c'est-à-dire d'avoir une gestion en régie directe. Et donc, pour avoir les marchés, il y a eu ce phénomène avec des offres très très basses, il faut bien le dire, que même nous disions à Saint-Cyr à l'époque. Alors, régie directe, ça veut dire que c'est en gestion publique. Tout est en gestion publique. Alors, il y a une petite entourloupe, vous voyez sur Eau de Toulouse, service public. Les gens croient que c'est tout en gestion publique. Ce n'est pas vrai. Comme beaucoup d'autres villes, Toulouse a confié à des entreprises privées, donc qui font des bénéfices sur la base de la consommation de l'eau quand même, il faut bien le dire, la gestion de l'eau et de l'assainissement. Ça reste une responsabilité quand même de Toulouse Métropole. Voilà, donc ils ont tablé sur une augmentation de la consommation pour pouvoir avoir le marché et proposer ces prix plus bas. Et puis, c'est pas ce qui s'est passé. Par exemple, entre 2022 et 2023, la consommation a baissé de 7%. Ok. Sans qu'il y ait de mesures autoritaires, parce que les gens prennent conscience que l'eau est une ressource, enfin en tout cas est un bien commun, mais qui se fait rare, qu'il faut la préserver, parce qu'il y a eu des arrêtés préfectoraux l'été, etc. Et donc les entreprises, Veolia et Suez, se sont trouvées en difficulté financière, parce qu'évidemment la consommation était moindre. Donc plus les gens sont économes finalement en eau, font attention parce qu'ils ont une conscience écologique et de la gestion de la ressource en eau, ce que tu nous dis, c'est que plus Veolia et Suez perdent de l'argent, et du coup, Monsieur Bouddha qui veut compenser ça, quoi. Exactement, c'est-à-dire qu'ils ont voté la tarification saisonnière de l'eau avec une augmentation de plus 42%, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire depuis le 1er juin 2024, plus 42% pour toute eau qu'on boit, que ce soit l'eau essentielle ou l'eau superflue, on va dire, on pourra en reparler. Et donc, plus 42% pendant 5 mois. Et en faisant ça, ils ont aussi voté le fait que Toulouse Métropole compenserait auprès de Veolia et Suez les baisses de consommation qui pourraient en découler. Qui va faire la différence entre ce qui pourrait découler de la tarification saisonnière ou de la prise de conscience, voilà. Mais en tout cas, comme ça, ils ont trouvé un accord, on va dire, pour que Suez et Veolia soient compensés des baisses à venir. Des baisses à venir pendant les 2 ans à venir, mais si on a une baisse dans les 2 ans à venir, la compensation dure quand même jusqu'à la fin du durée de contrat qui était de 12 ans. Donc ça veut dire une belle manne financière. C'est pour ça qu'on a eu cette augmentation au 1er juin. Pourquoi au 1er juin? Parce que comme ça, Toulouse Métropole commence au moment où l'eau est plus chère. Et donc sur l'année 2024, il se faut une cagnotte de 12 millions d'euros. Okay. C'est-à-dire que c'est nous, depuis le 1er juin, qui payons la mise en place de la tarification saisonnière en permettant de dédommager Veolia et Suez des baisses à venir de la consommation d'eau. Donc ça veut dire qu'en gros, M. Boudinck, pour conserver les cadeaux qu'il a permis à Veolia et Suez un petit peu, en tout cas son laxisme vis-à-vis de ces deux multinationales, c'est 12 millions d'euros sur le dos des habitants qui vont devoir payer pour compenser leur perte de profit. C'est exactement ça. Et je pense que les deux entreprises étaient en difficulté et certainement se posaient la question de savoir comment continuer. Et légalement, évidemment, il ne pouvait pas y avoir de compensation comme ça. Il fallait qu'il y ait une justification de la compensation. La tarification saisonnière vient à point pour justifier de cette compensation. Et qu'est-ce qui serait, selon toi, 2 mesures à mettre en œuvre pour une politique, on va dire, publique de l'eau, responsable et qui prend
toute la conséquence de la question de la transition écologique et de la question sociale. C'est très intéressant. Il y a beaucoup d'autres villes qui travaillent sur ces sujets. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, enfin, en premier, moi je crois, c'est qu'il faut comprendre que l'eau, elle a plusieurs fonctions. Et entre l'eau dont nous avons tous, êtres humains, tous les êtres humains ont besoin de l'eau comme pour vivre, tout simplement pour vivre, ce n'est pas la même fonction, on va dire, que d'autres utilisations de l'eau, que ce soit évidemment, alors on peut parler d'arroser les golfs ou même des piscines, mais aussi on peut parler de la manière dont l'eau est utilisée, elle était utilisée jusqu'à présent sans limite dans les entreprises, dans les industries, et donc il faut changer notre regard sur l'utilisation de l'eau. Et c'est pour ça que nous, depuis longtemps, nous préconisons une tarification qui soit basée sur la prise en compte de ça, que les premiers mètres cubes de l'eau soient gratuits ou peu chers, comme c'est fait à Muret par exemple, à côté de chez nous. Et après, une tarification progressive, c'est-à-dire que plus on consomme d'eau, plus cette eau-là devient une eau, on va dire pas forcément superficielle quand on parle des entreprises, mais oblige à avoir un regard sur cette gestion en sachant que la ressource n'est pas inépuisable. Ça, c'est la première chose. Après, il faut bien comprendre aussi que c'est peut-être pas une fatalité que l'eau soit de plus en plus rare. Donc, tant mieux, d'ailleurs, la Garonne derrière nous est bien haute aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça nous a obligés, nous, Association au Secours, à regarder plus largement. Il faut aider à rétablir le cycle de l'eau naturelle. Aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'eau dans les cours d'eau, c'est pas que les gens consomment trop véritablement. Enfin, les individus, vous, toi, comme moi, pour prendre la douche, etc. Bien sûr, il faut faire attention. Mais c'est pas là que tout se passe. C'est au niveau de l'imperméabilisation des sols, en particulier. C'est permettre que l'eau n'aille pas directement de la montagne à la rivière sans s'arrêter, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe, parce que l'agriculture intensive a imperméabilisé les sols, l'urbanisation massive a imperméabilisé les sols, ce qui fait qu'il faut rendre l'eau à la terre pour que ça permette un cycle de l'eau qui soit complet. En fait, c'est permettre tout simplement à l'eau d'avoir son cycle propre qui Absolument. est dédié des nuages aux glaciers, en passant par les ruisseaux, les rivières, les fleuves, les zones humides, les nappes phréatiques, les zones humides. Les arbres, les parler avec les méga bassines aussi, exactement. Notamment. Et nous, on promeut effectivement les premiers mètres cubes d'eau gratuits, puis une tarification progressive selon les revenus, mais aussi ce qu'on appelle la règle bleue, qui est calqué un petit peu sur la règle verte, c'est-à-dire prendre soin justement à l'échelle locale et puis nationale du cycle de l'eau. En tout cas, merci pour les explications, Claude. Et voilà, si vous regardez vos factures d'eau, vous allez mieux comprendre pourquoi elles ont autant augmenté. C'est à cause de Monsieur Moudinque et de ses cadeaux à Veolia et Suez.